Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche avec une vidéo bonus. Je reviens avec le 4e podcast tricot. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai terminé de tricoter, ce que je suis en train de tricoter, ce que je suis aussi sur le point de commencer à tricoter. Donc sans plus tarder, on y va. Oui, bonjour, c'est la Coco du montage. Je me permets d'interrompre très rapidement le programme que vous êtes en train de regarder et que vous kiffez, j'espère. Si vous kiffez, lâchez un pouce. Pour vous informer que j'ai officiellement lancé mon compte Instagram dédié au tricot. Il s'intitule sobrement Smells Like Knit Spirit. C'est quand même pas facile à prononcer, mais c'est pas grave. Donc si jamais je pose ça là, n'hésitez pas à nous rejoindre par là-bas. Et sur ces bonnes paroles, je vous laisse retourner au podcast. Bisous. Je commence bien évidemment avec ce que je porte. Le Liké Jumper de Spectacle Streak. Si je me trompe pas, je l'ai tricoté tellement rapidement qu'il n'avait même pas eu le temps de passer en mode work in progress, en mode projet en cours, dans un podcast. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu à peu près en long, en large et en travers. Je lui fais des reels, des carousels. Enfin vraiment, j'adore ce pull. Je suis amoureuse du résultat final. Pour vous donner quelques informations à propos de ce Liké Jumper, donc je l'ai dit juste avant, c'est un patron de la designeuse. Alors, est-ce qu'elle est... Je me semble qu'elle est danoise, mais je ne suis pas certaine, et en même temps, ça n'a aucune importance. Toujours est-il qu'il s'agit de Spectacle Streak, qui est vraiment une designeuse que j'aime beaucoup, beaucoup. J'adore ce qu'elle fait. Je vous en parlais notamment dans ma dernière vidéo tricot, celle où on se baladait un petit peu dans ma wishlist. Et si vous avez vu cette vidéo, vous savez qu'il y a quand même pas mal de ces patrons qui me font de l'œil. J'ai tricoté ce pull avec le fil suggéré et exactement les mêmes coloris que ceux du prototype. Vraiment, je suis tombée en fait amoureuse, mais aussi bien en fait de la coupe, de la texture de ce pull que de la couleur. Avant d'acheter le patron, j'avais d'ailleurs envoyé un DM à la créatrice pour lui demander quels étaient les coloris, en fait, quelles étaient les teintes de fil qu'elle avait utilisées pour son prototype, parce que c'était pas spécifié ni sur son site ni sur Ravelry, et je voulais être sûre que c'était un fil en fait auquel je pouvais avoir accès. J'ai donc utilisé, de même que la créatrice, le fil Finul de chez Romagarn en coloris Dark Red et le fil Alpacaline de chez Romagarn, une fois de plus, en teinte Rubin Road. Et alors, cette combinaison de rouge et de... Comment on pourrait définir? C'est une espèce un peu d'ocre, non pas ocre. Vous aurez de toute façon des inserts parce que je suis de toute évidence pas très douée pour parler des couleurs, mais c'est quand même deux couleurs qui sont assez différentes, alors qu'en règle générale, enfin, je sais que moi jusqu'à maintenant, par exemple, si on prend mon Semper Slipover, je l'ai tricoté avec deux fils et les deux fils venaient de chez Knitting for Olive et les deux fils étaient exactement dans le même coloris, à savoir le coloris bordeaux, et j'ai trouvé ça ultra intéressant de mélanger deux couleurs, alors qui restent, on va dire, dans la même famille. On est quand même sur des rouge orangé, on va dire ça comme ça. C'est des couleurs qui sont assez chaudes. Mais bref, ça a été une expérience absolument fabuleuse de découvrir ces deux fils et de les tricoter ensemble et d'avoir au final ce rendu... magnifique. Vraiment, je ne sais pas quel autre adjectif utiliser. C'est un pull qui se tricote avec des aiguilles de 6 mm et de 3 mm et demi pour tout ce qui est côte. Et c'est un pull, vous ne le voyez peut-être pas car il y avait mes cheveux par-dessus, mais c'est un pull raglan. Alors ce n'était pas mon premier pull raglan, puisque j'en ai un deuxième en fait que j'ai commencé avant celui-ci, mais que je n'ai pas encore terminé. Donc c'était le deuxième pull raglan de toute ma vie, et alors vraiment, j'ai trouvé l'expérience mais fabuleuse. Alors c'était déjà le cas avec l'autre projet dont je vous parlerai dans mes projets en cours, mais ce truc de tricoter exclusivement en rond, j'ai trouvé ça mais absolument fabuleux. J'étais assez intimidée, j'ai même envie de dire limite impressionnée par les constructions raglan, notamment parce que l'été dernier, j'avais tenté de tricoter un pull avec des manches raglan, alors ça avait été un fiasco absolu, j'avais abandonné quand même assez rapidement. J'avais l'impression que c'était ultra compliqué, et en fait, mais vraiment, mais pas du tout. Une fois que tu as compris en fait le concept et j'ai envie de dire mécanique derrière ces histoires de mailles raglan, mais c'est d'une facilité sans nom. C'est donc un pull qu'on commence à tricoter par le col. Personnellement, j'ai utilisé mes shorties de chez Xiaogu. Quand j'ai eu terminé le col, j'ai transféré les mailles sur des aiguilles avec mes Knits Pro avec un câble plus long. J'ai fait quelques tours en Magic Loop jusqu'à atteindre en fait un nombre de mailles qui remplissent mon câble, on va dire ça comme ça. Et il me semble ensuite que j'ai dû faire un autre transfert quand je suis arrivée au corps. Donc là vraiment j'avais le plus long de mes câbles, ça doit être celui de, je pense,
peut-être pas 1 mètre, mais peut-être 80 cm. Ce qui est absolument génial dans ce patron, c'est que c'est donc un mélange de jersey et de... J'ai envie d'appeler ça de dentelle, parce qu'il me semble que c'est comme ça qu'on appelle ça. On fait des répétitions et à un moment, on fait tomber des mailles. Donc sur le pull, c'est vraiment toutes les mailles beaucoup plus hautes, j'ai envie de dire, que vous voyez. Et alors ça te fait en fait pousser le pull à une vitesse mais incommensurable. Je vous ai pas dit, mais j'ai mis moins d'1 mois pour le tricoter, donc ça a été extrêmement rapide. C'est évidemment dû au diamètre qui est assez important et à ces mailles, ces espèces voilà, cette espèce de dentelle, ces mailles qu'on laisse tomber et qui tout de suite en fait te font gagner un nombre de centimètres pas possible à chaque tour. Au niveau de la quantité, j'ai fait les choses extrêmement bien, c'est-à-dire que j'ai tout pesé, ce qui me restait, nanana. J'ai utilisé 180 grammes de finule et 176 grammes d'alpacaline, sachant que j'ai dû recommander du fil au cours, je crois, la moitié de la première manche, ce qui, je ne vous le cache pas, m'a un peu saoulée parce que en fait, je me suis basée sur les recommandations du patron qui étaient de 150 grammes. J'avais donc, si je me trompe pas, oui, j'avais 3 pelotes en fait de chaque, parce que c'est des pelotes de 50 grammes. Et je me souviens que quand j'ai ouvert mon colis et que j'ai vu les 6 pelotes en l'occurrence, je me suis dit, je vais vraiment tricoter un pull entier avec ces 3 pelotes, j'ai un doute, mais je me suis dit, bon, voilà, j'avais fait un échantillon, mon échantillon correspondait à ce qui était indiqué dans le patron, donc je me suis dit, bon, bah faisons, trust the process, quoi, tu vois, faisons confiance au truc, et vraiment, au milieu de la première manche, je suis arrivée, je crois que la première pelote où je suis arrivée à court, c'était la finule, et j'ai donc dû, évidemment, pour pouvoir terminer mon pull, recommander du fil, ce qui était assez relou, et ce qui m'a un peu saoulée, parce que j'ai pas réussi, en fait, à trouver les 2 fils sur le même site. J'ai donc dû repasser 2 commandes de 1 pelote chacune sur 2 sites différents et payer 2 fois les frais de port. Donc je trouve ça quand même super dommage. Alors je sais pas. Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Est-ce que, vraiment, je comprends pas ce qui s'est passé. Autre petit couac. Alors là encore, hein, ça peut m'être très personnel, mais ça m'a un peu décontenancée, j'ai envie de dire. Les manches sont extrêmement longue, sachant que j'ai tricoté en fait une répétition, donc 6 rangs de moins que ce qui est indiqué dans le patron. Une fois que j'ai eu terminé de le tricoter, les manches étaient ok, mais le truc c'est qu'au blocage, le truc s'est détendu, mais de fou furieux. Alors ça, je m'en doutais, notamment parce que j'avais tricoté un échantillon et que je l'avais observé sur l'échantillon. Mais là, si vous voulez, c'est vrai que les manches, bah d'ailleurs, on le voit, comment dire, elle floupe un petit peu, quoi. Alors heureusement, elles sont resserrées autour du poignet, ce qui fait que j'ai pas en fait toute la journée les manches qui m'arrivent au bout des doigts et c'est pas du tout dérangeant, mais je sais pas, j'ai l'impression en fait que de base, dans le patron, les manches sont quand même super longues, enfin genre un peu excessivement longues. Alors vous me direz, s'il y en a éventuellement parmi vous qui ont déjà tricoté ce patron, qui ont déjà utilisé cette association de fils, faites-moi part de votre expérience parce que ça m'a un peu, ça m'a un peu perturbée. Et pour finir, étant donné que j'ai tout bien fait, mes petits calculs, mes petites pesées, etc., ce projet m'a coûté en tout et pour tout 56,30 €, ce qui est pour un pull, j'ai oublié de vous donner la compo des fils, mais la finule c'est 100% laine norvégienne, l'alpacaline c'est un mélange d'alpaga, de lin et il y a 8% de laine, donc 56,30 €. Je sais pas, pour moi 60 € c'est genre le prix d'un pull un peu genre moitié laine, moitié synthétique chez les enseignes de fast fashion, tu vois, genre Zara et compagnie. Pour le coup, on est sur un rapport investissement qualité, beauté de l'objet fini que je trouve incroyable. Je pense que j'ai rien oublié au niveau des détails à propos de ce liquid jumper. Honnêtement, c'est vraiment un modèle que je me vois retricoter dans le futur, toujours avec la alpacaline et la finule. Alors évidemment, pas avec les mêmes coloris, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. J'ai adoré cette combinaison de fils. J'aime notamment tout particulièrement le fait que la alpacaline ait un... Comment on appelle ça, le petit fil en fait qui est au milieu, souvent des fils de mohair, de trucs comme ça. J'aime qu'il soit blanc, en fait, qu'il soit assez visible. Ça apporte vraiment une espèce de profondeur à la maille et au projet fini, une espèce de c'est quoi le mot? Non, je crois qu'on va rester sur profondeur. Dimension, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Ça apporte vraiment une très très belle dimension au projet terminé et vraiment ce duo incroyable. Je passe maintenant à mon objet
projet est terminé et suivant, lui aussi, vous l'avez vu sur Instagram, en long, en large et en travers. Il s'agit du Dartmoor Sweater, qui est un modèle de Caidry, si je me trompe pas. Attendez, je vais vérifier dans mes notes. C'est exactement ça. Le Dartmoor Sweater, celui-là, je vous avais montré un tout petit bout, vraiment je venais de le débuter, j'avais un tout petit bout d'empiècement de dos dans mon précédent podcast. Donc le Dartmoor Sweater est un pull qui se tricote avec des aiguilles de 5,5 avec du fil bulky. J'ai utilisé le fil Cloud de chez Langyarn en coloris 12, qui est un... Alors, dans mes notes, j'ai écrit 100% Merino Superwash, mais je crois que c'est pas 100% Merino, ça doit être peut-être, je sais pas, 92% de Merino, et il y a un tout petit peu de synthétique qui est, je pense, le fil autour duquel, en fait, le Merino est un peu... c'est un fil qui est très, comment dire, très moelleux, qui a l'air un peu soufflé, comme ça. Et j'ai tricoté la taille S, et ça m'a coûté, en tout et pour tout, 60,75 €, sachant que je n'ai pas utilisé tout le fil que j'avais commandé. J'en ai utilisé, en fait, beaucoup moins, je pense, parce que je l'ai fait plus court. Et aussi parce que, alors est-ce que je pense que je dois avoir des vidéos, donc je vais vous les insérer, mais je savais en fait que le fil Superwash, c'était un fil qui s'agrandissait en fait excessivement au moment du blocage, donc j'ai fait un petit peu attention et j'ai tout tricoté, si vous voulez, un petit peu plus court. Et j'ai utilisé au niveau du fil très exactement 342 grammes, soit 890 mètres. Laissez-moi relire mes notes vite fait parce que je l'ai terminé il y a plus d'un mois maintenant. Je l'ai commencé le 3 janvier, je l'ai terminé le 2 février. Ça a été extrêmement rapide. Encore une fois, je veux dire, on est sur des aiguilles de 6 mm. J'ai aussi eu, on a fait un petit voyage en voiture, on est allé à Lyon. Donc moi, quand il y a des voyages en voiture comme ça qui durent un peu longtemps, nous on est à un petit peu moins de 5 heures de Lyon, c'est toujours le genre de moment où j'avance à fond sur mes projets parce qu'en fait on est en voiture et que, alors évidemment c'est pas moi qui conduis, hein, ça va de soi, mais voilà, on est en voiture, on écoute des podcasts et moi je tricote et c'est super. Mais encore une fois, la combinaison fil bulky plus aiguille de 6 mm, un vrai bonheur. Ici, au niveau de la construction, on est sur un drop sur des épaules tombantes. Initialement, dans le patron, le rang de montage est un cordon e-cord. Et je vous en avais parlé dans le podcast précédent. J'avais tenté de faire le cordon e-cord parce que je trouvais vraiment que c'était un détail très joli qui me plaisait beaucoup. Mais alors, j'ai pas du tout réussi en fait à faire quelque chose qui ait une densité. Vous voyez, un peu une densité uniforme. Le truc ne ressemblait à rien. Enfin, franchement, j'ai laissé tomber, donc j'ai monté les mailles de façon totalement classique. On commence par l'empiècement du dos, ensuite on fait à tour de rôle l'épaule droite et l'épaule gauche, ou l'épaule gauche et l'épaule droite, hein, c'est comme on veut. Et à un moment, on rejoint le tout en rond et y a plus qu'à. Hein, voilà, pour les manches, c'est la même chose, hein, tout tricoté en rond. Pour le col, elle propose, si je me souviens bien, 2 options dans le patron, donc un col en côte simple ou un col rabattu. Moi, j'ai opté pour le col rabattu et honnêtement, même si l'option n'avait pas été proposée dans le patron, c'est ce que j'aurais fait parce que moi, j'adore le rendu des cols doubles. Dans mes souvenirs, j'ai relevé un petit peu moins de mailles que ce qui était indiqué dans le patron pour les manches. Je suis un peu traumatisée par les manches de ma Olga Jacket qui sont, vous savez, trop larges. J'ai relevé trop de mailles, donc elles ont un côté un petit peu bouffant qui est vraiment pas ouf. J'ai vraiment beaucoup de mal à porter. D'ailleurs, depuis que je l'ai terminé, je l'ai porté 2 fois. La deuxième fois, c'était là la semaine dernière. Donc là, je me suis dit, je vais pas me faire avoir. Bon, après, c'était pas non plus significativement moins que ce qui était indiqué dans le patron, mais j'ai préféré prendre cette petite précaution. Et sinon, pour parler un petit peu de ce fil, parce que c'est vraiment, en fait, ce projet est parti du fil pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Je vais être tout à fait franche avec vous. J'adore le rendu de ce pull, je le trouve visuellement superbe, les couleurs sont vraiment incroyables. Sachant que, et c'est quelque chose que j'avais pas forcément remarqué au départ, il y a quand même, il faut garder à l'esprit, tout du moins dans ce coloris là, le coloris 12, qu'il y a quand même énormément de bleu. Alors ce qui est très joli, hein, on le voit ici, là il y avait du bleu canard, c'est à quel endroit où il y a du bleu beaucoup plus clair, là il y a du bleu un peu ciel, pastel. Donc il y a quand même pas mal de bleu dans ces pelotes, de violet aussi. J'ai eu l'impression, en fait, quand je tricotais, que ça prenait un peu le pas sur les coloris plus chauds, mais c'est vrai qu'en fait, au final, quand je regarde l'objet terminé, je me dis, bon, il y a quand même un bon équilibre, je trouve, au niveau de la répartition des couleurs et au niveau des différentes teintes. Néanmoins, quand j'ai tricoté le col, j'ai fait des petits magouillis, j'ai quand même coupé pas mal de bouts de pelote, parce
parce que j'avais pas envie d'avoir trop de bleu, tout simplement, dans mon col. J'avais envie que ce soit principalement des couleurs marron, orangé, du jaune. Il y a juste une petite ligne bleue et un tout petit peu de violet à la base du col, donc ça pour le coup c'est des détails qui me dérangent pas du tout. Donc ce fil, dans l'absolu, superbe, vraiment les couleurs, oh là là, mais magnifique. Ça a été une expérience de tricoter. C'était la première fois que j'utilisais un fil, je crois qu'on peut dire auto-rayant en français. Ça a été une super expérience, vraiment un bonheur de tirer ce fil. Enfin, c'était incroyable. Par contre, je dois bien reconnaître que la qualité me déçoit énormément. Je savais que les fils Superwash, qui sont, si je ne dis pas de bêtises, des fils en fait qui ont été beaucoup traités pour pouvoir notamment passer à la machine sans feutrer, rétrécir, etc. J'avais l'info aussi que c'était une catégorie de fils qui avait tendance à beaucoup grandir, enfin à beaucoup se détendre ensuite avec le blocage et ou les lavages. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était... Alors peut-être que c'est uniquement lié à ce fil-là, il y a peut-être des fils Superwash. Moi, c'était la première fois que j'utilisais un fil Superwash, donc peut-être qu'il y en a qui sont de très bonne qualité. Mais là, si vous voulez, je vous ferai des gros plans sur la texture du pull, sur l'état dans lequel il est, après que je l'ai porté. Bon, je pourrais retrouver ça dans mes photos de look. Je pense que j'ai dû le porter peut-être 5 fois depuis que je l'ai terminé. Et franchement, dès la première fois où je l'ai porté, il a commencé à faire des bouloches, mais du feu de Dieu, quoi. Et pas du feu de Dieu en mode « Ouais, c'est le feu de Dieu, c'est génial !» Le feu de Dieu nul, tu sais, le feu de Dieu de merde. Alors évidemment, j'ai ma fidèle amie, la tondeuse à bouloches, mais si vous voulez, après l'avoir porté aussi peu de fois, je suis quand même super déçue par la qualité du fil, et je pense vraiment que c'est un fil que je n'utiliserai plus. Alors j'ai vu qu'ils avaient d'autres en fait, qualités de fil chez Langyard notamment, mais j'imagine bien qu'il y a ça chez d'autres marques, du fil auto-rayant mais avec une composition différente, et franchement je pense que le fil Superwash ça va être une fois mais pas deux, parce que ouais vraiment je suis assez déçue par la qualité, comme vous l'avez compris, puisque ça fait 200 fois que je le répète. Toujours est-il, pour conclure sur ce projet, que vraiment j'adore ce pull, il est hyper beau, il est très agréable à porter, il tient chaud, on est quand même sur une matière qui est très douce. Alors c'est pas doux en mode cachemire, mais je trouve pas ça... Alors, bon, je le dis à chaque fois, moi j'ai pas du tout même une grande sensibilité à la laine. Pour qu'une matière m'irrite un petit peu la peau ou me démange, il faut vraiment y aller. Moi je peux porter des trucs en laine ultra rustique, ça me pose absolument aucun souci. Donc gardez toujours ça à l'esprit quand je vous parle du ressenti sur la peau. Mais là franchement, je pense que même pour une peau sensible, je dirais que ça passe. Mais bon, encore une fois, le fil est merdique, donc l'un dans l'autre, voilà quoi. Et enfin, mon dernier projet terminé, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, vous l'avez vu, enfin si vous avez vu cette vidéo, vous savez que ce patron était dans ma wishlist. La semaine dernière, je me suis lancée et j'ai tricoté une petite Ripka pouch. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Je n'en peux plus. La Ripka pouch, c'est un patron de la créatrice alors c'est un pseudo, The Rat and Sea Witch. C'est un patron qui se tricote en 3 mm, mais je doute pas qu'on puisse faire plus ou moins, parce que dans l'absolu, je vois pas. Alors le rendu peut être un petit peu plus grossier, c'est vrai qu'en 3 mm c'est très joli, ça donne quelque chose d'assez fin, mais rien n'empêche de tricoter ça avec un plus gros diamètre, quoi, si on a envie. Le principe est très simple, on tricote à plat 2 fois la même chose, donc 2 fois cette espèce ce petit poisson. Ensuite, on assemble les deux côtés, on fait un petit cordon en e-cord. Alors ça, on n'est pas obligé de le faire, on peut... Si on a la flemme ou si on a envie d'un rendu différent, on peut très bien utiliser un lacet, un petit ruban ou quoi aux caisses. Moi, j'ai opté pour le petit cordon e-cord parce que je trouvais ça chouki. Donc, on fait un petit rabat en haut, on fait son petit cordon e-cord, on le passe dans le petit rabat et ça donne cette petite pochette absolument ravissante. Ça a été ce projet d'une rapidité absolue. Ça m'a pris 2 jours, donc vraiment, c'était supra méga rapide. J'ai utilisé des restes de fil, donc la base, le bordeaux, c'est la Merino et la Soft Silk Mohair de Knitting for Olive en coloris bordeaux. C'est tout simplement en fait ce que j'avais utilisé pour mon Semper Slipover. Et j'ai fait des petits accents de rouge et la fin de la queue aussi en rouge avec la Kitseta de chez Guépard en teinte rouge.
ça ne s'invente pas. Et je crois que j'ai oublié de le dire avant quand je parlais de la construction du truc. Une fois qu'on a fait donc ces deux petits poissons, on les coud ensemble avec un crochet. Alors au départ, moi j'ai été extrêmement décontenancée parce que moi je n'ai jamais fait de crochet. Enfin si, j'en ai fait genre 2 fois dans ma vie il y a hyper longtemps. Voilà, mais j'ai pas du tout de notion de crochet. C'est pas forcément quelque chose qui m'attire particulièrement. Donc en gros j'y bite pas grand chose quoi. Et alors je vous raconte pas la galère, parce qu'au départ j'ai voulu y aller en me disant bon ça va pas être si compliqué que ça, tu vois, donc je vais prendre mon petit crochet parce que j'ai des crochets, hein, mais je me dis bon bah je passe mon truc dans les deux machins, tu vois, je mets mon petit fil puis je fais un truc, et alors, vraiment ça ne fonctionnait mais pas du tout. Donc j'ai fini par faire quoi? Évidemment, aller voir un tuto sur YouTube, et là si vous voulez ça a cliqué. Alors il s'est avéré que c'était franchement extrêmement rapide et assez simple une fois que j'avais compris le concept, enfin si vous voulez le mouvement, la mécanique, c'est allé très très rapidement. Et la petite modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait la queue 2 rangs plus long que ce qui est indiqué dans le patron. Enfin tout simplement, les 2 derniers rangs, je les ai répétés une fois de plus, sachant que la queue, c'était la première fois que j'en faisais, et alors c'est des broken ribs, des côtes brisées. J'ai pas l'impression que ça donne un rendu beaucoup plus, enfin très différent de, vous voyez, si j'avais fait des côtes demi-torse comme j'ai l'habitude de le faire. Mais donc j'ai fait ces 2 petites répétitions supplémentaires des 2 derniers rangs, et j'ai rajouté 3 rangs de jersey avec la kitseta de guéparde, parce que je sais pas, je trouvais ça joli d'avoir ce petit truc un peu contrastant comme ça au bout de la queue. Seul petit truc qui m'embête un tout petit peu, c'est que bon, si c'était à refaire, je ferais le corps du poisson un petit peu moins long, parce que là je trouve que ça fait quand même un truc qui est assez on sait pas trop. Est-ce que c'est une pochette? Est-ce que c'est une trousse? Vous voyez, c'est un petit peu flou. Au départ, je m'étais dit que ce serait trop chouki de faire ça pour ranger mon gloss. Mais donc, si vous voulez, voilà, en fait, mon gloss, il est excessivement plus petit que la pochette, sachant qu'en plus, donc j'ai bloqué évidemment le projet une fois que je l'ai eu terminé, donc il s'est encore un petit peu détendu, il a encore un petit peu grandi. Mais bon, écoutez, dans l'absolu, c'est pas très grave, quoi. Je peux quand même, regardez, hop. Je peux quand même mettre mon petit gloss dedans et puis l'accrocher à mon sac. Et vraiment un projet super cool que je vous recommande. Si vous voulez faire un petit truc cool, pas prise de tête, qui prend, allez, 2, 3, 4 jours maximum, vraiment, n'hésitez pas. Ok, et c'est terminé pour les projets terminés. Donc je passe maintenant à mes projets en cours. Alors le premier que je vais vous présenter, bon je vous le dis tout de suite, ça ne va pas. Je vous présente un morceau de la Scarf numéro 14 de My Favorite Things, que j'ai commencé le 27 janvier, et que vraiment je n'avance pas du tout, et en fait je suis pas du tout satisfaite du rendu. Il y a quelque chose qui me perturbe. Alors je pense que c'est le patron qui est comme ça tout simplement, mais en fait moi j'avais pas du tout envie d'avoir une mini écharpe, vous voyez, qui soit aussi large, et je sais pas ce que j'ai fait. En fait je me suis laissée emporter par le patron, et je me suis retrouvée à un moment avec cette largeur là qui ne me plaît pas du tout. Waouh, le soleil est en train vient de dépasser un nuage, là je perds la vue. Du coup, ces dernières semaines, j'ai complètement laissé à l'abandon ce patron, alors que pourtant on est vraiment sur un rendu extrêmement joli. Je le tricote avec la Cardiff, la cachemire classique de chez Cardiff. La teinte, c'est la 628 qui est grenade. On est donc sur 100% cachemire, donc c'est un véritable bonheur, c'est extrêmement doux. C'est un très très joli fil, très léger, très agréable à tricoter. Le motif aussi est ultra supra méga cool. Ça aussi, j'étais un peu intimidée au départ quand j'ai acheté le patron, mais il s'avère que c'est extrêmement simple. On est tout simplement sur une alternance de points endroits et de points envers. Donc alors bon, la seule petite j'ai pas envie d'appeler ça une difficulté, mais quand on est comme moi et qu'on a un peu de mal à être constant et à rester bien concentré sur un truc, c'est juste ça. C'est des répétitions de 8 rangs. Alors personnellement, moi je suis incapable de retenir en fait le pattern, vous voyez, sur 8 rangs. Donc j'étais constamment en fait en train de me référer au patron. C'est aussi pour ça que je l'ai imprimé, pour pouvoir, vous savez, mettre, chaque fois que je faisais un rang, je mettais un petit trait à côté de la ligne. Alors évidemment, après avec le temps, ça devient un peu plus facile. Il y a des trucs quand même qui finissent par rentrer dans ma petite cervelle de moineau. Mais c'est pas pour moi le patron le plus léger à tricoter. Bon, toujours est-il que le rendu est absolument sublime. Mais il faut... en fait, je pense que je vais la détricoter à peu près jusqu'ici. Et que tout simplement, je vais reprendre le projet, mais sans faire d'augmentation. Donc pour avoir vraiment une écharpe, une petite écharpe qui reste très fine. Donc en soi,
pas très grave, il faut juste... Là, ce qui manque pour que je m'y remette, c'est simplement la motivation de détricoter toute cette partie, de pas me planter aussi et de bien repérer à quel endroit il faut que je reprenne dans le patron pour pas en fait mettre en vrac le pattern, enfin la texture qui est quand même hyper jolie et puis ça reste plus cool quand le truc est régulier, quoi. Je dirais au doigt mouillé que ce moment ne va pas trop tarder à arriver parce que là je vous dis ça fait plusieurs semaines que le truc est dans son sac à projet, que je ne m'y intéresse absolument plus et là à un moment il va falloir y aller, surtout que là le printemps est sur le point de débarquer, après le printemps ça va être l'été. Donc la petite écharpe là en cachemire, bon c'est pas au mois de juillet que je vais la porter, quoi. Projet en cours suivant, je vous présente, alors attendez, dans quel sens que c'est, le Sookmoon Sweater de Egionit, qui est un projet, donc c'était ça. Mon tout premier projet avec des manches raglan que j'ai commencé tout début février. Alors j'avance mais tranquillou, quoi. Si tu veux, c'est toujours un peu compliqué pour moi les projets qui se tricotent lentement parce que j'ai malheureusement une espèce de forme d'impatience qui vit en moi et en fait quand j'ai à côté d'un projet, parce que là on est sur des aiguilles et encore c'est 4,5, on n'est pas non plus sur un truc microscopique, mais quand j'ai un projet en 4,5 et de l'autre côté un projet en 6, de type ce pull, je me dirige en fait naturellement vers le projet qui est le plus rapide à tricoter. Bon, c'est pas très bien, mais en même temps, on fait comme on veut, j'ai envie de dire. Alors, le Sookmoon Sweater, pour vous en dire un petit peu plus sur ce patron, c'est un pull, donc avec des manches raglan qui se tricotent avec un fil light fingering. Personnellement, je suis partie sur un mélange de Merino et de Soft Silk Mohair de Knitting for Olive, les deux en teinte Licorice. Je tricote la taille numéro 1. Au niveau des aiguilles, moi je vous l'ai dit, c'est du 4,5 et du 3,5 pour les côtes. Si vous êtes habitué des pulls raglan, c'est exactement comme celui-ci. Tu commences par le col et puis ensuite tu fais tes augmentations et ça crée tes emmanchures et puis voilà, après tu divises le corps et les manches, donc les manches qui se trouvent juste ici, qui sont encore sur leur petit câble, et puis tu tricotes en rond, encore et encore et encore. C'est un océan de mailles endroits, de jersey, comme ça, absolument infini. C'est vraiment un véritable bonheur à tricoter. Moi, j'adore ces deux fils ensemble là, ils sont quand même absolument géniaux. J'ai envie de faire des tas de tonnes de trucs avec ces deux fils parce que je trouve, le rendu est absolument fabuleux. Et la petite particularité de ce modèle, et ce qui fait notamment que j'ai eu envie de le tricoter, c'est que certains nombres de rangs, on lâche le fil de Merino et on ne tricote qu'avec le mohair. Ça donne donc comme des sortes de rayures qui sont qui sont pas légèrement transparentes, qui sont assez transparentes puisqu'on reste sur le même diamètre d'aiguille, à savoir 4,5. Donc évidemment 4,5 avec un fil de mohair, ça te donne un truc qui est très des mailles qui sont très aérées et c'est un rendu vraiment que je trouve absolument sublime. Moi j'ai flashé sur ce modèle il y a des mois et des mois, je l'ai vu tricoter notamment par une youtubeuse que je suis dont le nom Orsa Makes. Voilà, si jamais... alors c'est en anglais, mais si jamais vous la connaissez pas, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait vraiment alors ses projets sont tous hyper élégants, hyper bien finis. C'est, je pense, une personne qui a une personnalité extrêmement différente de la mienne, mais néanmoins, j'apprécie beaucoup son contenu. Et écoutez, so far, franchement, pas de difficulté particulière avec ce projet. Encore une fois, c'était la première fois que je faisais des manches raglan, donc j'essayais de comprendre le concept des augmentations raglan. Au départ, ça a été un peu... j'ai réussi dès le départ, mais j'ai pas compris immédiatement, en fait, comment ça fonctionnait. Et au bout de quelques tours, si vous voulez, j'ai envie de dire, les pièces se sont emboîtées. Je me suis dit, oh, mais d'accord, ok. Donc je suis passée dans un truc beaucoup plus fluide. Et puis une fois que tu as séparé le corps et les manches, c'est ce que je disais juste avant, tu ne fais que tricoter en rond. Alors il faut évidemment être un petit peu attentif, il ne faut pas se foirer dans le pattern, il ne faut pas oublier un moment de... Voilà, je ne vais pas vous donner le nombre de rangs, parce que je ne vais pas non plus dévoiler la moitié du patron, quoi, mais il ne faut pas oublier de lâcher son fil de Merino pour faire ces petits rangs avec juste le fil de Silk Mohair. Au niveau de l'avancée, je ne sais pas si vous verrez ce petit marqueur vert là, je pense que oui. Voilà, à partir de ce marqueur, il me faut encore 6-7 cm. Il faudra que j'arrive à l'essayer en cours de route pour que la longueur, pour voir si la longueur me plaît, etc. Donc je suis plus très loin de terminer le corps. J'appréhende un petit peu les manches et pourtant, je le sais maintenant que les manches, en règle générale, en fait, juste tu te mets dedans, tu vois, et ça va assez vite, mais j'appréhende quand même assez les manches. J'ai l'impression, en fait, que ça va me prendre encore un temps infini de terminer ce pull, alors qu'en réalité, si je bossais un petit peu plus dessus,
je pense qu'il serait déjà terminé, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave. Ça me pose pas de problème parfois de laisser certains projets un peu de côté au profit d'autres. Et enfin, mon dernier projet en cours. Et alors là, celui-là, j'avance. Enfin, le truc avance à une vitesse, mais pas possible. Ça va être difficile de vous le montrer là parce que vraiment, ça ne ressemble à rien. Il s'agit du Vegastop de, mince, j'ai oublié le nom de la créatrice, du Vegastop de Suzanne Muller, qui est un petit débardeur absolument trop chouki. Écoutez, ça je l'ai commencé il y a littéralement 2 jours, ça se tricote à une vitesse, et pourtant j'ai pas passé non plus, là au moment où je tourne cette vidéo, on est lundi. C'est vrai que je l'ai commencé samedi après-midi, voilà, j'étais solo en fait samedi après-midi, donc j'ai passé pas mal de temps, j'ai déjà bien avancé, mais en fait ça va à une vitesse, c'est juste fou. Donc ce petit débardeur qui se tricote avec un fil de taille DK, on est sur des aiguilles de 4 mm, donc le combo des deux, ça te donne quelque chose qui encore une fois avance hyper rapidement. Pour le fil, j'ai choisi, et c'est la première fois de ma vie que j'utilise un fil de ce type, le Liné, ou je crois qu'on dit peut-être Lina, de Sandnes Garn, qui est un fil à base de coton, de viscose et de lin. Alors, moi dans l'absolu, la viscose, c'est pas ma passion dans la vie, mais je pense qu'à un moment, quand on veut faire des tricots d'été, il faut aussi savoir mettre de l'eau dans son vin. Même si tu pars, disons, sur un 50% mérino, 50% coton, t'as quand même encore du mérino dans le truc, donc voilà, faut être un peu réaliste, quoi, j'ai envie de dire. Pour le coloris, j'ai choisi du gris foncé, j'ai pris le coloris gris ardoise. Je vous fais un petit insert comme ça, donc on est vraiment sur un gris foncé. Excusez-moi, j'ai été coupée, donc je pense que j'en étais à... on est sur un gris, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de petites variations dans le fil. Le fil est assez particulier, c'est un fil... vous savez, c'est torsadé, mais c'est torsadé un peu lâche, quoi. Donc, bon, ça, c'est le seul truc qui me dérange un petit peu, parce que t'as très vite fait de passer, en fait, ton aiguille dans un brin et de le séparer, d'avoir un rendu qui est pas ouf. Donc... En tout cas, pour moi personnellement, ça demande une toute petite dose d'attention en plus. Et honnêtement, je suis assez contente du rendu. J'avais peur qu'avec ce type de fil, parce que moi, c'est vraiment la toute première fois que j'utilise un fil mince, comment on appelle ça, à base de plantes, quoi, si vous voulez. J'avais un peu peur du rendu parce que je suis pas non plus la reine de la régularité au niveau de la tension. Mais en fait, il s'avère que je suis quand même, alors c'est pas non plus parfait, mais je suis quand même d'une régularité qui me... Je sais pas, je suis assez surprise par ma propre régularité. J'ai l'impression que je me suis assez bien adaptée à ce fil. C'est quand même, au niveau du ressenti, c'est quand même assez différent quand on a toujours tricoté qu'avec, je sais pas, de la laine, du mérino, du mohair, des choses comme ça. Le ressenti est quand même différent. Et on voit quand même au niveau de ma tension que la toute première partie que j'ai tricotée, qui est donc celle-ci, c'est l'empiècement du dos. On voit que la tension est un petit peu moins précise, que c'est un peu plus bancalou. Et à un moment, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis passée sur un truc hyper smooth. Et initialement, j'avais pas forcément prévu de tricoter ce patron, enfin ce modèle exactement de débardeur. Je vous avais parlé, notamment, encore une fois, dans la dernière vidéo tricot, ma vidéo wishlist, je vous avais parlé du Cumulus T, si je ne dis pas de bêtises. Et il s'avère que l'année dernière, j'avais acheté le patron du Vegastop. Je ne sais plus pourquoi j'avais acheté ce patron. Je crois que je m'étais dit, tiens, j'ai des restes de fils, de trucs. Enfin, j'avais fait un peu nimp. Encore une fois, je débutais le tricot, donc je savais pas trop où j'allais, quoi. J'y allais un peu comme ça, à tâtons. Et en fait, je suis retombée sur ce patron. Je l'ai retrouvé il y a pas longtemps et je me suis dit, non, à un moment, voilà, j'ai payé le patron. Qui en plus me plaît parfaitement, il n'y a aucun souci avec ce patron, donc je me suis dit que j'allais le tricoter. Affaire à suivre, le Vegastop, je pense que dans le prochain podcast tricot, il sera terminé, c'est sûr et certain. Là, je pense que cette semaine, si je m'y mets un peu bien, en fait, je le termine, quoi, avant la fin de la semaine. Et je termine ce podcast avec un projet qui n'est pas encore commencé, mais j'ai déjà le fil et j'ai déjà fait l'échantillon, puisque j'ai prévu de tricoter la veste claire de Moshinit. Ça, c'est un patron, si je me souviens bien, qui est sorti l'été dernier, que j'adore. C'est vraiment ce petit, je vous mets des images, cette espèce de petit gilet sans manches avec des jolis boutons. Enfin, alors après, quand tu vas dans les projets sur Ravelry, t'as plein de versions différentes, quoi. Les gens font toujours un peu les choses à leur sauce, mais moi j'adore vraiment le modèle de base, quoi, le prototype. Je trouve ça extrêmement joli avec ces boutons ronds là, blancs. C'est un patron qui se tricote avec un fil de taille fingering, 3,5 mm. Et pour ce petit projet, j'ai décidé de partir alors sur le fil recommandé dans le patron, qui est la Rosarios 4 de Madragoa. Je crois que Rosarios 4, c'est le nom du fil. Et
Non, je suis pas certaine. Je sais pas ce que c'est la marque et je ne sais pas ce que c'est le nom du fil. Bon, toujours est-il que voilà, ce petit fil, on est sur du 100% soie. J'ai choisi les teintes 13 et 27, tout simplement parce que j'ai envie de le tricoter en bicolore. De faire en gros le dos et une des parties avant du gilet avec ce coloris et de faire la deuxième partie avant du gilet, reste là, avec celui-ci. Est-ce que ce sera joli? Je ne sais pas, mais qui ne tente rien n'a rien. J'ai déjà fait un petit échantillon que j'ai bloqué. Alors, j'arrive pas forcément à réaliser si la soie se bloque aussi bien que par exemple le mérino ou le mohair ou des choses comme ça, parce que c'est la première fois en fait que j'en utilise, enfin que j'utilise vraiment du fil 100% soie. Je vous montre le rendu d'un petit peu plus près. En haut, je l'ai fait en 3,5, ce qui est la taille d'aiguille recommandée dans le patron, et en fait ça me semblait, enfin c'est pas que ça me semblait, c'est que c'est en fait beaucoup trop lâche, quoi, c'est ça, je veux dire, ça ne va pas du tout, donc j'ai quand même fait une petite partie en 3 mm et je pense qu'il va falloir que je descende d'une demi-taille d'aiguille. Je trouve que le rendu en 3,5 ça fait vraiment pas net, c'est trop aéré, même si encore une fois c'est une pièce pour l'été, donc c'est cool si c'est un peu easy breezy, je sais pas comment dire, mais je pense que ça va pas être joli en fait, tout simplement. Encore une fois, ce petit projet n'est pas vraiment commencé, même si techniquement à partir du moment où tu as fait un échantillon, c'est que le projet est commencé, mais sans aucun doute on en reparlera dans le prochain podcast tricot et j'espère que ce sera joli. Je me lance un peu, le truc des deux couleurs là, j'avoue je sais pas trop. Bon, de toute façon il faut faire des expérimentations dans la vie, hein, qui ne tente rien à rien, une fois de plus. Et nous sommes à un autre jour, mais figurez-vous que mon micro m'a vraiment lâché à 2 mètres du bol de sangria. Et je voulais quand même terminer cette vidéo dans les règles de l'art. Donc on a fait le tour de ces projets terminés, de ces petits projets en cours, de ces futurs projets qui sont vraiment à ça d'arriver sur mes aiguilles. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez fait des jolies découvertes. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi, si jamais vous venez de débarquer sur cette chaîne, aller voir un petit peu ce que je fais d'autre, parce que je ne parle absolument pas que de tricot sur cette chaîne. Si vous avez envie de me voir de façon un petit peu plus régulière et voir aussi un petit peu les coulisses de mes projets tricot, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok de temps en temps. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.